C'est grave, les gars. C'est grave. Très grave, Mouton. C'est très grave. L'affaire là est plus sérieux comme je ne le pensais. Comme je ne l'imaginais, quoi. C'est très sérieux, les gars. Oui. Avant de commencer, je me nomme Jules Young Zok. Ceci est un nouvel épisode de Lelo Talk. Si tu es nouveau ici, je te demande humblement de t'abonner à ma chaîne, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification, les gars. Parce qu'il y a tellement de papos, il y a tellement de choses intéressantes qui se passent sur cette chaîne, dans cette émission. Alors, n'hésite pas. Et ceci, comme je sais que tu es prêt, alors, let's go! On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Oui, je le disais tantôt que l'affaire là est plus que sérieux, plus sérieux comme je l'imaginais, Oui, il s'agit de l'affaire de Ilma Mougou avec un Bangala mal intentionné. Vous avez lu le titre? Oui. Dans cette vidéo là, je disais 2 ou 3 fois que la vidéo était incomplète. Et si vous avez bien regardé la vidéo dans cet élément là, dans cet épisode, vous allez remarquer que la vidéo était vraiment incomplète et je l'avais bien signifié. Oui, heureusement, je suis tombé sur la vidéo complète. Ça fait une vidéo de 6 minutes et quelques. Et les gars, ce qui a suivi, la partie que je n'ai pas reçue bien avant l'autre épisode là. Allez, c'est grave. C'est très grave. Parce qu'il y a beaucoup de choses, qui ont suivi. Mais sans plus tarder, sans plus perdre aucune autre minute, je vous laisse regarder la vidéo et on se voit juste après ça. Regardez. Franchement, l'être humain est méchant. Parce que moi, je ne comprends pas que quelqu'un, il vend le rêve à quelqu'un jusqu'à ce point. Les gens sont méchants. Les filles, c'est-à-dire, il y a une situation qui m'est arrivée. Moi, je pouvais pas garder, il peut pas garder ça pour moi. Je suis en train de rentrer comme ça à la maison. J'étais obligée de voler le train. Parce qu'un gars m'a fait ça dur. Au fait, on s'est connus comment? Au début, c'était les love stories, tout se passait bien. Il m'écrivait, je le trouvais mignon. C'est un gars de Paris. Je vais balancer sa photo. Après cette vidéo, je vais balancer sa photo. Voilà. Parce que, en tout cas, il me doit. Je lui donne une semaine. S'il ne donne pas mon argent, je balance ses photos. Je vous jure. Ce gars, il m'a donné, je suis avec mon enfant. Il m'a fait poireauter dans le froid. C'est maintenant que je rentre. Je suis censée rentrer depuis le matin. J'étais obligée. Bref, voici ce qui se passe. On se connaît sur les réseaux sociaux, tout se passe bien. Il me montre qu'il m'aime, qu'il veut être avec moi et tout. Moi, j'étais confiante. J'étais là. J'avais besoin d'amour. Il me donnait beaucoup d'affection et tout. Mais voilà, j'arrive, il me dit, tu viens, on passe un week-end. Moi, je voulais aussi, j'ai dit, d'accord, je vais venir, on va passer un week-end ensemble. Dès qu'on arrive, tout se passe bien, on fait l'amour, on passe se promener. Voilà, il faisait même semblant d'aimer mon fils. Mais moi, je comprends que tout ça, c'était son modèle pour me mettre dans le bain, pour me mettre en confiance. Et moi, bête comme une idiote, je suis tombée. Le gars, il m'a baisé ces 2 jours que j'étais là-bas. Il m'a baisé de partout avec un Bangala mal intentionné. Ah, je vous dis, les filles, les gars, ils sont méchants. Moi, je pensais qu'il le faisait avec amour. Mais je trouve maintenant que le gars, il était seulement méchant. Et puis, je suis en train de rentrer. J'ai tellement mal. Je me suis dit, je vais parler ça pour que ça n'arrive plus aux filles, au fait. Regardez ce qui m'est arrivé, je vous jure, ce qui m'est arrivé. Donc, voilà. En tout cas, je ne vais même pas pleurer pour lui. Voilà, maintenant, il me dit, viens. Je viens. Je lui dis d'abord, j'ai pas l'argent de transport. J'aime pas trop payer mon transport pour aller voir un homme. Mais bon, comme je l'aimais, je paye mon transport. Il m'a dit, viens, je vais te remettre ton argent et je vais te payer ton retour. En fait, je vais te gérer, t'inquiète pas, viens. Je suis venu. Et quand j'arrive, il me prend à la gare de l'Est. Tout se passe bien et tout. Et après, on va à la maison et tout. Maintenant, au moment de rentrer, il me dépose à la gare, les filles, avec mon enfant. Il me dépose à la gare. Et tout la baise qui se passait là, c'était devant mon fils. C'était devant mon enfant. Il n'a pas respecté mon enfant. Ce garçon n'a pas respecté mon enfant. Vous comprenez, moi, les gens sont méchants. Franchement, les filles, quand vous partez baiser, gardez vos enfants. Ne partez plus avec vos enfants. Je suis sûr que l'enfant s'est traumatisé. Parce que l'enfant,
En tout cas, je sais pas. Voilà maintenant, les hommes sont méchants, je vous jure, les hommes sont méchants, ils sont méchants. M'a brisé le cœur. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, il me dépose à la gare ce matin. Il était censé rentrer le matin. Il me dit, attends-moi ma chérie. Je tente de fumer une cigarette dehors. Il me dit, donc c'est comme ça, excusez-moi, c'est mon fils qui m'a un peu perturbé. J'étais obligé de couper d'abord. C'est comme ça, il me laisse à la gare. Et il me dit, attends-moi chérie, je m'en vais prendre, acheter les billets pour que tu rentres. J'ai dit d'accord. J'étais dehors, je fumais une cigarette. Je reste là, je l'attends depuis le matin. J'attends, rien. J'attends, j'appelle, ça ne passe plus. Les filles, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire qu'un gars vous abandonne en plein froid avec mon enfant. On n'a pas mangé depuis le matin. Je suis sorti comme ça, je n'ai pas d'argent. On n'a pas mangé depuis le matin. Il m'a abandonné à la gare et il est parti. Je suis restée là le chercher. J'ai pas trouvé. Je vous jure les filles, les hommes sont méchants. J'étais obligée d'aller voler le train. J'étais obligée. J'avais pas d'argent. Il n'y avait rien. J'étais obligée d'entrer dans le train et voler le train. J'avais pas le choix. Vous voyez à quel point les hommes sont méchants. Moi, je lui ai donné ma confiance. Je lui ai donné mon corps. Et tout ça se passe en moins de 2 mois. À moins de 2 mois, je ne comprends pas comment le gars il m'a embobiné jusqu'à ce que je suis venu lui donner mon corps à domicile, gratuit. Mais je ne vais pas le lâcher. C'est comme ça que vous faites après, vous dites que les filles en Europe, elles sont méchantes. Mais je ne vais pas le lâcher. Je te donne une semaine pour me renvoyer mon argent. Tu donnes mon argent que j'ai pris pour venir te voir. Tu donnes mon argent parce que je sais qu'il va voir cette vidéo. Tu donnes mon argent que j'ai pris pour le train pour venir te voir. Tu donnes mon argent que comme j'ai volé pour rentrer. Tu vas me donner l'argent de ça. Tu vas me payer ça et tu vas me donner l'argent des 2 jours que tu m'as baisé sans cesse, non-stop. Tu vas me donner tout cet argent. Je te donne une semaine, tu ne me donnes pas mon argent. Je balance toutes tes photos. Je vais te balancer sur la toile. C'est un gars de Paris. Un bassa de Paris. Je te donne. Donc c'est l'indice là que je vous donne. Les filles, les gars, ils sont méchants. Je l'ai appelé, ça ne passe plus. M'a niqué pendant 2 jours non-stop. Tu vas voir. On va te dire. En tout cas, tu vas voir. Oui, vous avez regardé la vidéo. Vous voyez que la partie qu'on n'avait pas vue, il y a tellement de choses là-bas. Il y a beaucoup de choses là-bas qui sont vraiment très importantes. Hein, des choses qu'on doit vraiment clarifier. Oui. Premièrement, dans l'autre épisode, je disais que si tu signifies ça au gars que tu n'as pas d'argent, oui, c'est bon, le gars est obligé, hein, puisqu'il t'a demandé de venir, le gars est obligé de te payer ton transport, ton déplacement. Allô? Vous vous en souvenez? Et dans cette vidéo, elle a bien signifié qu'elle a dit au gars qu'elle n'avait pas d'argent. Je ne vais pas aller sur le fait qu'elle dit elle ne paie pas son transport pour aller voir un gars. Ça, c'est tout un autre sujet. Je ne vais pas aller de ce côté-là. Mais focalisons-nous sur le fait qu'elle a signifié au gars qu'elle n'avait pas d'argent. C'est le premier point. Le deuxième point, elle a dit le gars l'a niqué devant son enfant. De 2. Troisième point, le gars l'a laissé, elle et son enfant à la gare et leur a dit qu'il partait acheter les tickets, genre les billets pour le train et il n'est plus revenu. Ça fait 3. Premièrement, elle a signifié au gars qu'elle n'avait pas d'argent pour le transport et le gars lui a demandé de venir malgré ça, qu'il va s'en charger, qu'il va gérer ça. Et malheureusement, la fille est venue, il est parti déposer la fille à la gare. Il a menti à la fille, hein, qu'il partait acheter les billets. Et il n'est plus revenu. C'est-à-dire, ça c'est être lâche. Ça c'est être un lâche. Très franchement. C'est être un lâche. Parce que comment est-ce qu'on peut faire ça? Hein?
C'est que, genre, nos grands frères de Bengué, nos grands frères de Paris, là même, je ne les comprends plus, quoi. Comment est-ce que tu peux demander à une fille de traverser, de prendre le train avec ses sous? Elle t'a bien signifié qu'elle n'avait pas de sous. Tu lui as quand même demandé de venir. Elle est venue quand même. Et tu as passé le week-end à la Ken, à la Mougou, Diemon, propre, avec un banquier mal intentionné. Et malgré ça, elle n'a pas refusé. Tu as bien géré même. Position X, Y, Z. Tu as tout géré. Et maintenant, elle va partir. Tu es parti la déposer à la gare. Tu n'as même pas payé. Et tu allais misser là, les gars. Les filles, vous voyez un peu? Hein? Vous voyez un peu? Yeah! Ne laissez pas vos sentiments prendre le dessus sur cette capacité que vous avez de réfléchir, quoi. Hein? Vous voyez un peu, cette partie de la vidéo n'enlève pas ce que j'ai dit dans l'épisode précédent concernant les filles. Hein. Il faut toujours avoir de l'argent sur soi. Si vous n'en avez pas pour faire l'aller et retour là, n'y allez pas. Parce que si vous y allez quand même, parce que vous avez trop confiance au gars, vous avez passé, elle a dit combien? 2 mois à papoter, ça ne veut rien dire. Le gars peut te mentir tous ces 2 mois-là, te raconter juste ce que tu veux entendre. Vous voyez un peu, il faut toujours avoir l'aller-retour avant d'effectuer ce trajet-là. Parce que pour éviter ce genre de situation, quoi. C'est pour éviter ce genre de situation. Vous voyez maintenant? Le lâche, il est parti laisser la fille. Il est fou, quoi. Je ne peux pas imaginer qu'il y a autant de lâches dans ce monde-là. Les filles, faites très attention. Faites super attention. Elle a été obligée de voler le train, comme elle a dit. Elle est rentrée dans le train. Elle a pris le train sans toutefois payer. Et si elle s'était fait attraper, s'il y avait des contrôleurs dans le train qui se sont rendus compte qu'elle n'avait pas payé de ticket, imaginez la honte, imaginez l'humiliation. Et vous regardez, parce que tu es parti, Mougou, parce que c'est toi qui aimes trop. Et je ne t'accuse pas, je ne blâme pas la fille d'être tombée amoureuse du gars. Mais c'était, quoi. Mais il y a des tontons qui ont le verbe. Oui, il y a des tontons qui ont du verbe. Même 2 jours après, là, tu vas tomber fan. Mais très sérieusement, c'est lâche. Et les gars, s'il y a certains parmi nous ici qui sont capables de faire des trucs comme ça, les gars, changez. Ce n'est pas du tout bon. Tu as une soeur, une petite ou une grande soeur, tu as une cousine, ça peut leur arriver. Et tu ne seras jamais content si ça arrivait à quelqu'un proche de toi. Tu vois un peu le genre? Non, arrêtez. Mais l'autre côté, le côté qui m'a plus énervé, c'est quand la fille me disait que... me disait les Clément. C'est quand la fille disait que le gars l'a niqué la quinte devant son enfant. Devant son enfant. Ce n'est pas que l'enfant était en train de dormir. L'enfant, et genre, l'a regardé comme ça. Et elle a le culot de dire que le gars n'a pas respecté son enfant. Ma chère, c'est toi-même qui ne t'es pas respecté. Toi-même, tu ne t'es pas respecté. Tu n'as pas respecté ton enfant. C'est toi-même. Parce que tu ne vas pas me dire que le gars t'a forcé. Elle ne peut pas nous dire qu'elle ne pouvait pas refuser. Qu'elle ne pouvait pas dire aux gars qu'ils attendent, puisqu'elle est là pour tout le week-end, qu'ils attendent la nuit quand l'enfant serait endormi, qu'il fasse ce qu'il devait faire. Mais elle l'a laissé. Parce qu'elle est super amoureuse devant son enfant. L'enfant n'était pas endormi. L'enfant l'a regardé comme ça, comme film dans télé. Le gars est en train de la mougou. Dans tous les sens, de partout, comme qu'elle a su bien le dire. Dans tous les sens, avec un bangui mal intentionné. Non. Vous êtes capable de ça. Toi, Lago, tu es capable de laisser un gars te mougou devant ton enfant. Et le gars aussi. Il ne s'était même pas senti gêné, là. C'est le monde qui me mis les mains. Les gars, c'est normal comme ça. De traumatiser un petit garçon comme ça. Je ne sais pas si c'est un petit garçon, mais un enfant comme ça. Est-ce que c'est normal de traumatiser l'enfant de quelqu'un comme ça? Non, ça, non, moi je ne peux pas faire ça. Ken devant un enfant, les gars, franchement, est-ce que ça se fait? Et elle a le culot de dire, il n'a pas respecté son enfant. Ma chère, c'est toi-même qui ne t'es pas respecté et c'est toi-même qui n'as pas respecté ton enfant. Vous voyez un peu les gens? Oui.
Oui. Et elle dit que si le gars là ne t'envoie pas l'argent, s'il ne te donne pas, s'il vous a laissé à la gare dans le froid et a disparu et son numéro ne passe pas non plus, c'est parce qu'il est incapable de vous payer. C'est peut-être parce qu'il n'a pas l'argent ou bien peut-être que c'est un lâche, un vrai lâche de chez lâche. Et qu'il ne te donnera pas cet argent, d'autant plus que tu es déjà parti, ma chère. Charlie, si tu as la photo, si tu es sûr que tu as des photos de lui, des photos et tu veux publier, il faut publier en même temps. Parce que ce gars-là ne va pas t'envoyer cet argent-là aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Jamais il ne va pas te l'envoyer. Tu es déjà parti. Tu vois, non? Donc, prochainement, faites très attention. Ne faites pas trop confiance très rapidement comme ça à des gens que vous connaissez à peine. 2 mois de discussion ne veut rien dire. Vous pouvez faire n'importe quel appel vidéo, vous pouvez vous échanger n'importe quel millier de messages. Ça ne te dit pas, ça ne te dit pas assez de choses sur ce gars-là. Ça ne te donne pas assez d'informations sur les réalités de ce gars-là. Donc les filles, évitez un peu, essayez un peu d'être perspicace. Essayez un peu d'être maligne. Parce que à entendre tout ce qu'elle a raconté, c'est comme si Azui peut-être à baigner et t'as beaucoup d'intérêt. Excusez-moi le terme, hein. Oui. Ce qui lui est arrivé, c'est pas, on ne souhaiterait pas que ça arrive à quelqu'un, mais elle a été conne. Oui. Et le tonton de Paris en a bien profité. Elle a dit, il a ken tout le week-end, de partout, non-stop. Elle a utilisé le mot non-stop. Les gars, évitons d'être là. Soyez un tout petit peu responsables. Ça te coûterait quoi de donner le transport à cette go-là après l'avoir niqué tout un week-end, les gars? Oh, tout un week-end. Vous dites, il va pour un coup, 2 coups de diolo, tout un week-end. Hein? Là, on compte pas. Hein? Et les compteurs d'électricité, compteur a tapé, vous voyez, bloqué. Sérieux, quoi? Les gars, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Je tenais sincèrement à revenir sur cette vidéo parce que tout ce que j'ai raconté dans l'autre épisode sur la première partie, l'extrait de cette vidéo-là, était strictement sur ce que j'avais, la partie de la vidéo que j'avais à ma possession. Mais en regardant le reste de la vidéo, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas vraiment tout ce que j'ai raconté de l'autre côté. Ah oui. Parce qu'il faut être intelligent, il faut toujours avoir l'argent du transport aller-retour et il ne faut pas trop faire confiance, il ne faut pas prendre des risques inutiles. Juste pour 2 mois de discussion, on peut te raconter n'importe quel mensonge, tu vas croire et tu vas, devant la réalité, tu vas rester la bouche ouverte. Donc les filles, mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, faites très attention quand vous avez du sentiment pour quelqu'un. Faites un pied dedans, un pied dehors. Soyez-en sûrs. Allez sur le terrain avec des précautions pour voir les choses par vous-même avant de vous lancer comme ça. Ne donnez pas votre confiance aux gens juste comme ça parce que vous avez passé 1 mois, 2 mois, 3 mois à discuter, à faire des appels vidéo avec ces personnes-là. Donc c'est ça. C'est sur ça que je voulais revenir en reprenant cet épisode-là. Et c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Julie et Yang Zog. Sur ce, je vous dis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Lelo Talk. Sur ce, prenez bien soin de vous. Ciao. Ok.